C'est juste tough quand tu essaies de... Parce que, tu sais, quand j'essaie d'aller chercher du nouveau monde, il y a... Comme chaque fois que je vais dans un autre pays, c'est le fun, ceux qui m'aiment, mais ceux qui m'aiment pas, j'oublie à quel point le pourcentage est élevé. Jusqu'à temps que j'arrive dans un pays que le monde ne sait pas je suis qui, puis j'arrive à un show, puis là, je fais, moi, je vais parler de sodomie pendant 6 minutes. Ah non, ça a l'air que le monde, il s'aime pas ça, tu sais. Mais non, mais c'est Il aime ça, mais en cachette. Ouais. Personne ne le dit en public. Tu sais. La sodomie, le monde aime ça en cachette. J'aime ça. Puis, Le mot n'existerait pas. Toi, Bruno, tout le monde m'a dit que chaque fois qu'ils vont à des auditions pour une pub, t'es tout le temps là. Eh, merde, qui donne mes secrets? Ben oui, parce que en fait, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme Richardson m'a expliqué, parce que j'ai pris des cours de 7 ans de coaching avec Richardson. Il dit, tu fais des auditions, puis à un moment donné, quelqu'un va faire comme, toi, il me faut que, tu sais, je veux travailler avec toi dans un projet où tu vendras pas du papier toilette là, mais dans un truc qu'on fera et qui sera cool. Mais oui, j'en fais encore parce que, regarde, ça fait partie de la game, je trouve, surtout en ce moment. Ouais. Et puis, man, faut payer les billes, faut arrêter de... Si je veux pas romancer tous les trucs, c'est que ça m'aide, ça me donne d'autres gigs aussi, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, fait que ça m'aide à bien vivre. Je peux pas négliger ça, pas encore. Peut-être un jour, j'aurai un podcast avec 100 000 personnes qui veulent m'aider à cacher un corps, mais pour l'instant... Mais je pense que l'idée, c'est que... Puis ça s'améliore de chaque année parce que tu construis des relations. Puis après, tu fais plus les mêmes auditions de pub. Après, tu fais des deuxièmes rôles, des premiers rôles. Ensuite, tu joues un cadavre sur District 31. T'as-tu joué un cadavre sur District 31, pour vrai? J'ai joué à autre chose. Je sais pas si j'ai joué à un policier qui faisait semblant d'être compétent, là. OK. C'était-tu juste pour un épisode ou... Là, 2 secondes, tu me vois à peine. Okay. Tu vois peut-être des gants blancs et puis, oh, c'est-tu Bruno ou Boucard? Non, OK. C'est vraiment, tu me vois à peine. Mais après, d'année en année, j'ai toujours... Parce que, tu sais, le parcours de Richardson, c'est il fait des auditions, puis après, à un moment donné, quelqu'un le réfère pour autre chose. Mais ça, c'est de... Comment on appelle ça? Tu as accumulé cette crédibilité en faisant de la bonne job, en audition, et à un moment donné... C'est bien simple. Moi, je me suis dit, je vais pas aux auditions pour pogner le rôle. Là. Je vois une audition de pub de Ford F-150. Je sais que c'est pas moi le personnage type. Moi, je m'en vais là être cool, faire des bonnes blagues, bien faire l'audition. Fait que là, Puis le réalisateur me fun. découvre parce qu'il Ah, sait pas que j'existe. Fait que là, dans un autre projet, ben il va faire comme « Ah, j'ai déjà vu un gars. » Fait que c'est plus pour rencontrer des réalisateurs puis des boîtes de casting. Eux autres, ils veulent juste montrer à leurs clients comme « Regarde, je te présente des bons acteurs. » Même s'ils savent bien que c'est pas moi l'acteur pour le rôle, tu sais, ça va être un autre gars. Mais là, ben, c'est juste le monde qui te découvre. Ils savent pas que t'existes. Moi, j'ai l'impression que, anyway, le casting, tu sais, l'agent de casting puis le réalisateur, ils savent déjà vers où qu'ils vont. Mais même si dans leur tête, ils se disent, OK, ça prend une madame blanche un peu chubby avec les cheveux roux, ils peuvent pas juste avoir des chubby avec des cheveux roux qui auditionnent. Fait qu'ils vont voir bien du monde pour finalement prendre une madame chubby avec les cheveux roux. Mais exact. Tu te fais découvrir pour si Absolument, jamais il y a quelque chose qui sera pas une madame chubby aux cheveux roux. Exact. Puis regarde, tu donnes ton 110%, tu fais du bon boulot, puis après, cette personne, elle veut encore retravailler avec toi. C'est comme dans n'importe quel milieu. Le monde veut travailler avec les gens qu'ils apprécient et qui vont pas se plaindre. Ah, il fait chaud, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu sais, où sont mes beignes? Tu vois, c'est genre des gens vraiment cool, professionnels, qui vont donner leur 110%. Où sont mes beignes? Ouais. Ça doit être... Je l'ai jamais entendu, mais tu vois parfois dans l'attitude de les gens sont je bleus. devrais être dans la guerre des étoiles, qu'est-ce que je fous ici? Tu vois, c'est genre, il y a des gens un peu... et apprécient pas le moment présent. Ouais. Moi, j'aime... tu sais, moi, je l'ai jamais vécu, mais Martin Matt m'a dit que souvent, les figurants d'un beau malaise, ils parlaient comme si eux autres avaient bâti le projet avec lui. Tu sais, qui était comme... Hey, c'est vraiment... Tu sais, je t'avais parlé dans les années 90 à Saint-Lazare,
Puis là, c'est cool, là, c'est qu'on on est ici, si on se recroise. Puis là, Martin était comme, OK, t'es supposé juste être la madame au dépanneur qui parle pas, là, tu sais. Moi, la figuration, t'es aussi important que la plante derrière. Tu masques la scène. Il faut de là à prétendre que tu as un rôle plus important. C'est cool, la figuration, t'es utile, mais il faut savoir sa place. À un moment donné, peut-être que tu vas dire une phrase, mais pour l'instant, il faut rester. J'avais fait de la figuration pour une pub de bière en Europe. Je sais pas pourquoi il avait tourné ici. Puis la seule affaire qui me faisait chier, on n'avait pas le droit de prendre de gorgée. Mais ils nous donnaient des vraies bières, mais si on prenait une gorgée, ils criaient coupé. Fait que là, il fallait genre boire en semi-cachette quand on tournait pas, tu sais. Hey man, je sais pas si je peux raconter ça, mais un jour, moi j'ai une carrière de figurant aussi. J'étais figurant professionnel là au début, là, avant de faire des publicités. Faisais-tu assez de figuration pour vivre de ça? Je faisais de la figuration du stand-up, puis j'étais pas en peignoir en soi. Okay, là. Je veux dire, je payais mes affaires tranquille. Mais au moins, il y avait de la bouffe dans le frigidaire. Ouais, il y avait de la bouffe, il y avait de la bière tiède. Tu fais comme enfin le succès. Mais à un moment donné, j'étais sur un film américain, figuration de film américain, avec Jamie Foxx. Ils l'ont tourné ici à Montréal. Mais j'étais pas. Moi, dans ma tête, je me mets de la crème. Je me dis, je vais voir Jamie Foxx. Je vais voir, il va être comme ça, à côté, avec Richardson, comme ça. Et là, on est arrivé, c'est un endroit à Laval, ils ont répliqué la Maison-Blanche. Plein de pognon, les Américains. Ils ont fait un faux hélicoptère. À Laval. À Laval. Faux hélicoptère. Tu sais, l'hélicoptère qui ramène le président, la Air Force One et tout ça. Ils ont fait un hélicoptère là-bas. Ils ont fait une réplique miniature de la Maison-Blanche. Ça parlait qu'en anglais. Yeah, what's up, blah. Puis t'avais l'impression d'être dans un autre monde. On est resté assis pendant 12 heures à attendre notre tour. J'ai jamais vu Jamie Foxx. OK. J'ai même pas vu un autre black qui lui ressemblait. Même pas sa doublure. À un moment donné, il y a un Américain qui vient nous chercher. Là, ils ont toujours des gros os. Là. Tu vois, ils viennent nous chercher des hey, « It's your turn, man ». Ils sont des gros os, ils sont costauds. On dirait à chaque fois des Navy Seals. Tu vois? Ils viennent, ils disent « Guys, it's your turn ». Puis là, OK, on a compris, c'est notre tour. Fait que là, ils nous ont donné des directives. La scène, on a tourné ça pas plus que 15 minutes. Retour dans l'autobus. C'est fou, hein? Puis c'est quoi le film? Je peux pas te le dire, mec. Il est sorti Top Secret, c'est sorti il y a 12 ans. Et puis, OK. ça s'appelait White House Down. White House, je l'ai vu, ce film-là. En français, La Maison Blanche tombe, pour tous ceux qui veulent. En français, mais c'est cool quand même, la figuration. Moi, pour en avoir fait beaucoup aussi, c'est comme ça que j'ai pris mes crédits UDA. C'est comme ça aussi que j'ai appris comment un plateau marche. Tu sais, des fois, il y en a qui vont jaser, demander des beignes, mais moi, je regardais le monde travailler, le réalisateur, puis tu regardais le monde travailler jusqu'à checker comme, OK, faut juste jamais qu'on me cherche. Si on ne cherche jamais, ça va tout le temps bien aller, on va tout le temps te rappeler. Mais la figuration sur excuse-moi, j'ai coupé. Genre, j'avais fini. Yes.